pour échanger et je sens qu'il va y avoir beaucoup de questions. Ils sont très impatients de vous entendre. Alors n'hésitez pas à lever la main, à bien vous manifester pour poser votre question. Il y a peut-être déjà une première question et sinon... ah ben voilà. Et ben deuxième rang, voilà. Première question. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour votre film. J'ai eu la chance de le voir à Cannes déjà et le plaisir est toujours le même au deuxième visionnage. Encore bravo. Merci beaucoup. Du coup, ma question sera un petit peu large sur le processus créatif et l'élaboration du scénario. En fait, d'où vous est venu le cadre de la Côte d'Azur, le côté un petit peu, la noirceur derrière le côté clinquant. Et pareil pour la création de votre quatuor principal. Est-ce que vous aviez déjà votre casting en tête et est-ce que le scénario était déjà très écrit ou alors les acteurs ont pu amener un petit peu leurs idées dans la caractérisation de leur personnage? Voilà. Une autre question. C'était très large. Alors, pour répondre à la 13e question, non, pour la petite histoire, comme j'avais fait un film qui s'appelait La Belle Époque et qui avait déjà été le fruit d'un roman raté. En fait, j'ambitionne souvent d'écrire un livre, et puis au bout d'un moment, je me noie dans l'ambition du projet. Et le paradoxe, c'est que j'ai des amis romanciers qui me disent que c'est plus difficile d'écrire un scénario et de faire un film que d'écrire un roman. Ben, pas pour moi. Parce qu'en fait, quand j'écris un scénario, je pense toujours à vous. J'ai pas la liberté qu'un roman m'offre. Je pense à votre ennui potentiel, j'ai envie de vous surprendre, j'ai envie de, enfin une sorte de spectatrice et spectateur idéal, voilà, et je sens la temporalité du film. Et donc ça m'empêche de partir dans des digressions, dans des développements un peu vains, dans lesquels je me noie quand j'écris. Et ça, ce film que vous avez vu, bah, avant de passer au livre puis au scénario, j'ai plein d'idées dans ma petite tête et je les mets en concurrence et je choisis, les mois passant, celle qui me semble la plus sincère, la plus riche, celle qui va, selon moi, avec mes moyens qui sont les miens, vous offrir le plus d'émotions, qui vont donner le plus de travail aussi à mon équipe adorée, parce que ça fait maintenant quand même, si je prends en compte le projet que je suis en train de faire, ça fait 5 films, et c'est quasiment les mêmes depuis Monsieur et Madame Adelman. Et donc, ce projet-là, ça me paraissait vraiment le plus riche, celui qui communiait avec des souvenirs douloureux de ma propre vie, parce que Pierre, il porte en partie un costume que j'ai porté il y a très longtemps, parce que François, c'est tous les hommes et certaines femmes, selon moi. Et quand voilà, je me dis, il va y avoir pour mon chef décorateur Stéphane Rosenbaum, pour ma monteuse Annie Dancher, pour Manu, la costumière, Emmanuel, pour mon chef opérateur, quand il va y avoir énormément de choses à savourer, quand il va y avoir une assez grande gourmandise de cinéma, là je me dis peut-être que c'est celui-là sur lequel tu vas devoir passer 3 ans. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une autre question? Des micros circulent dans la salle, n'hésitez pas à bien lever le bras qu'on vous voit. Voilà, alors il y en a 2 par là. Merci pour le film, j'ai kiffé, c'était stylé. C'est une question simple, d'où elle est venue l'inspiration, parce que assez intéressant le triangle amoureux, on essaie de réfléchir, est-ce qu'en fin de compte, il commence petit à petit les personnages principaux à tomber amoureux de ce piège, donc ça vient d'où l'inspi? J'ai dit un peu tout à l'heure, d'abord je connais très bien cette région que vous avez vue là pendant, j'en connais ce qu'il y a de kiffant, j'en connais ce qu'il y a de beaucoup moins reluisant. Le mec essaie de parler comme un gars. Il n'y a pas de problème, hein. C'était subtil. On en famille. Et donc, Câlin wesh. Et tu vois, frère, ce qui se passe. Dis-moi tout, ma gueule, je t'écoute. Bien sûr, parce qu'il sait bien qu'il est trop mieux. Et non, mais je connais bien cette région. Okay. J'en ai vu des Adrien, j'en ai vu
j'en ai vu des Simon, j'ai vu des Martha. C'était la région que je trouve idéale pour raconter ce que je rêvais de faire, c'est-à-dire rendre hommage aux grandes comédies noires qui m'ont donné vraiment envie de faire ce métier. Je pense, alors là, je vais faire le mec de mon âge, ou même plus vieux que mon âge. Je pense à Orson Welles, à Mankiewicz, à What About Eve, à La Dame de Shanghai, à Fedora, à tous ces films d'arnaque avec des femmes fatales. Je pense aussi à Charleston dans Casino. Je pense à tous ces films qui m'ont vraiment excité. Je pense à l'enfer déjà avec ce génie de Chabrol. Où Emmanuel Béard me rendait dingue, c'est-à-dire des films très violents et en même temps très jubilatoires, très réjouissants. Et la Côte d'Azur, parce que le personnage de Pierre et celui de Marine, ils cherchent du pognon. Et là-bas, il y en a vachement. Et donc, ils vont là où ils se trouvent. Si j'étais américain, je les aurais peut-être envoyés dans les Hamptons. Alors, le coup de bol, c'est que en tant qu'auteur associé au Théâtre National de Nice, j'ai été moi-même choqué par cette région, j'ai été moi-même charmé aussi par cette région, parce qu'il y a en elle deux choses quasiment opposées. Il y a la beauté de Fitzgerald, de Somerset Maugham, il y a toute cette grande époque de la Riviera, et il y a aussi tout ce que représente François Cluzet dans le film, c'est-à-dire une rébellion qu'on peut ressentir contre les arnaques immobilières, la promotion, les constructions. Enfin, pour ceux qui peut-être connaissent cette région, le sublime tutoie l'intérêt, la cupidité, le moche, les escortes, les gigolos, et la jalousie. Voilà, en gros, des éléments de réponse. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle à mes copains parce qu'ils sont venus. J'ai une dernière chose à dire. Merci Pierre, merci François, merci Nicolas. Vous avez d'être ça. Et on attend le futur projet. Merci à toi, merci beaucoup. Il y avait une autre question juste là, et peut-être dirigée vers Pierre et François, ou sinon je poserai une question à votre tour. Bonsoir, je voulais savoir quelle séquence vous a donné le plus de fil à retordre à tourner. Fil à retordre, j'avais pas entendu ça depuis longtemps. Elle est très imagée cette expression, j'aime bien. Du fil à retordre. Et chez Nico, non moi, à titre personnel, sans doute la séquence de danse. Ouais, je pense, effectivement. Parce qu'il fallait quand même que j'ai fait la danse en amont avec une chorégraphe qui s'appelle Suzanne Meyer, qui est géniale et qui a déjà travaillé avec Nicolas. C'est Nicolas qui me l'a recommandé. Et du coup, on a répété pendant 2-3 mois pour arriver à faire croire que ce mec et cette... je t'ai perdu, je sais plus où t'étais là. Et cette aisance, et qui viennent quand même de la danse classique à la base. Donc il fallait faire croire à tout ça. C'était la première fois que je faisais un peu un monologue, mais avec mon corps, quoi. C'était un peu le challenge que Nicolas m'avait donné. Il m'avait même dit au début du film, ça sera tout en plan séquence pendant 1 minute 30, 2 minutes, donc 2 minutes de danse tout seul. Donc voilà, c'était un gros challenge. Et en fait, j'ai adoré ça, c'était très émouvant, et même de répéter, même si je répétais dans du crottin de cheval à la base, parce qu'on cherchait du sable dans la région parisienne pour que je puisse m'habituer à danser sur une plage magnifique de la Côte d'Azur. Et du coup, je dansais à côté de chez moi, et comme il y a des chevaux, on était dans le crottin de cheval, et c'était top. Et du coup, je nettoyais avec une petite pelle pendant que la chorégraphe s'installait, le crottin, en disant on va faire la danse. Et donc moi, je dirais que c'est ça. Voilà, cette séquence sûrement. François, toi? Je pense à cette séquence où Marine Pacle, Margot, me tend, alors qu'elle a préparé un dîner, vous savez, cette enveloppe avec une alliance. Et cette scène, elle m'a donné du mal parce qu'elle avait presque un contresens de ce que j'aurais souhaité. J'aurais eu envie de lui dire « quelle bonne idée !» Et comme ça, nous voilà ensemble pour de merveilleux jours à venir. Et puis le dialogue que m'avait confié Nicolas à ce moment-là était mais enfin écoute, on ne va pas rentrer dans cette convention bourgeoise. Et là j'étais très emmerdé parce que je me suis dit mais merde, pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Pourquoi cette scène ressemble comme 2 gouttes d'eau? Est-ce qu'on a déjà entendu quoi, la convention bourgeoise? Et après, j'ai compris la douleur que c'était de s'exprimer comme ça, avec ces mots-là. Et j'avais du mal, ça m'a donné du mal. En plus, mon partenaire, c'est toujours le partenaire qui vous dicte votre jeu. Et la tête de Marine sur mon refus était bouleversante.
Et c'est comme si j'avais lui dire non, non, excuse-moi, j'ai eu un trou là. Non, non, c'est pas du tout. Allons-y, allons-y. Donc j'étais entre deux feux comme ça. Il faut dire aussi que c'était une de mes scènes préférées, mais c'est celle qui m'a le plus tiraillé. Je l'aime trop. Très fan, les gars. Une autre question. Alors voilà, au milieu. Bravo pour votre film, encore une fois. Moi, du coup, j'avais deux questions pour les acteurs. Pourquoi, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a touché dans le scénario ou qui vous a parlé, qui fait que vous l'avez choisi? Et pour le réalisateur, pourquoi avoir choisi, là, du coup, comme il y a Pierre Ninet et François Cluzet, du coup, pour les deux? Voilà, encore bravo. Faute de mieux. On va répondre, on va quand même répondre, mais la première question, j'ai déjà oublié, tu vois. J'ai un gros problème de... Oui, qu'est-ce qui nous a attiré vers le film? Oui. Déjà, c'est un film très riche qui se voulait généreux dans le fond et dans la forme, je trouve. Donc, c'est pas tous les mercredis qu'il y a cette proposition au cinéma. Des destins croisés, des thématiques. Voilà, il y a un peu une lutte des classes. Il y a une lutte aussi entre les hommes et les femmes. Il y avait beaucoup. C'était très riche, quoi. Donc ça, c'est toujours plaisant pour nous, je pense, d'avoir des films avec beaucoup de choses à raconter. Et puis après, moi, au-delà du casting et du fait que je suis fan de cet homme et du travail de cet homme, dont j'avais vu les deux films et que j'arrivais toujours pas à me dire que Edelman, c'est un premier long métrage. Ça me fait halluciner tellement. Enfin, je sais pas si certains l'ont vu, mais je trouve qu'il y a une incandescence, une richesse déjà à l'écriture, l'ambition de faire ça. Il faut vraiment avoir un boulard. Je mets toujours des petites fléchettes empoisonnées dans les compliments, parce que sinon Nicolas... Non, mais en vrai, c'est vraiment un très grand film, et quand on sait que c'est un premier film, c'est vraiment incroyable. Donc j'avais très envie de travailler avec Nicolas, puis ensuite ce casting, et puis ce rôle qui pour moi était un peu dans des bonsoirs. J'ai pas du tout tourné le dos depuis le début. Dans des contrées un peu inexplorées en termes de jeu. Parce que j'avais l'impression qu'Adrien, c'était un truc que j'avais pas déjà fait. Ce mec un peu qui s'auto-anesthésie, on va dire, au début du film, qui est dans une désillusion, une déception de ce que le destin lui a réservé, un masochisme aussi peut-être, à aller se frotter à cette actrice-là, qui elle a eu quand même une grande carrière, et la sienne a été, sa carrière artistique a lui complètement brisée. Donc voilà, tout ça a été nouveau pour moi, j'aimais bien la danse, et puis je me sentais en sécurité devant la caméra de Nicolas. Et je rêvais de jouer avec François, donc comme on n'a aucune scène ensemble, c'était parfait. On vient tous les deux du théâtre, mais vous savez, on dit qu'une pièce de théâtre, avant de la comprendre, il faut la lire plusieurs fois. Et vous la découvrez même à la 50e représentation. Une grande pièce, c'est ça. C'est qu'il y a des tas de choses qui ne s'aperçoivent pas à la lecture. Quand j'ai lu le script de Nicolas, il a fallu que je le lise plusieurs fois. Parce qu'il y avait tellement de densité. Et puis vous avez vu le montage, comment c'est fait. Donc il fallait que je retrouve mon personnage et son évolution. On travaille toujours comme ça, de la première scène à la dernière, comme un fil d'Ariane, comme ça, pour essayer de graduer nos émotions, de sorte que ça aille de plus en plus crescendo. Et quand je l'ai lu 3 fois, j'étais plus qu'emballé, parce que je me suis dit, comment est-ce possible d'écrire ça? Et la première question que j'ai posée à Nicolas, c'est t'as écrit ça avec qui? T'as pas écrit ça tout seul? Si, j'ai écrit ça tout seul. Et là, je me suis dit, moi qui tente des fois d'écrire des choses très courtes, comment est-ce qu'il peut écrire ce truc tout seul? Cette densité, les personnages, la multitude de personnages. C'est très rare au cinéma d'avoir autant de personnages. Je pense notamment à un personnage très complexe et très intéressant comme celui de cette actrice merveilleuse, Laura Morante. Je suis sûr que vous l'avez apprécié, mais aussi le personnage d'Emmanuel DeVos qui joue ma femme. Je pense aussi à Rémi Besançon, je pense à Charles Berling. Tous les acteurs sont de haut niveau, et même quand ils ont des rôles qui ne sont pas les rôles principaux, j'ai l'impression qu'ils défendent ça comme un rôle principal. Et ça, on le doit à la qualité du script, à la qualité de la mise en scène et de ses partenaires. Donc, je dois dire pour finir que c'est moi qui ai dit à Nicolas
je l'appréciais beaucoup depuis longtemps et que j'avais vu ses films et que s'il y avait un truc un jour à faire pour moi, je serais content. C'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça, parce que je suis aussi timide qu'orgueilleux et que j'ai besoin d'être désiré, plus que de proposer. Mais j'ai bien fait de le faire, parce que moi aussi, le casting m'a conforté. Quand on prend les meilleurs, c'est toujours valorisant de les rejoindre. Et toutefois, le plus étonnant peut-être, c'était l'ambiance sur le plateau. Parce qu'on a un metteur en scène très inspiré. Nous, notre job aussi, c'est de disponibiliser le metteur en scène pour qu'il soit le plus inspiré possible. Et que ça soit le moins fatigant pour lui. C'est très fatigant, la mise en scène. Et donc, j'ai eu à cœur, le voyant heureux, inspiré. Je me rappelle, pour finir, on est arrivé à la scène de l'Observatoire. Vous savez, la scène de nuit, une des scènes de fin. Et j'étais pas du tout dans le début de la scène. C'est une très belle scène entre Pierre et Marine. Et je vais près Nicolas et je lui dis, oh la vache, c'est chouette. Ça, c'est cinoche, non? J'étais sur le cul, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais l'impression de ne pas avoir vu un plateau comme celui-là. Alors, on a encore le temps pour quelques questions. N'hésitez pas à vous manifester en levant bien haut le bras. Bonjour. J'ai une question pour Pierre. Dans le film, on voit que tu as un personnage qui n'a pas trop confiance en lui, qui n'a pas trop d'estime, qui est un peu à la merci des autres. Et j'ai pas l'impression que dans les autres rôles, dans les autres films que tu as joués, j'ai pas l'impression que tu avais déjà joué un rôle comme celui-là. Comment tu t'es senti à l'aise? C'était nouveau pour toi, j'imagine. Tu aimais bien jouer ça ou... Oui, merci pour ta question. Je jouais un mec aussi pas très à l'aise dans Boîte Noire, mais différent parce que un peu plus sur le spectre du TOC, on va dire. Mais j'ai adoré jouer ça. Il se trouve que je pouvais venir fatigué au travail, donc je pouvais dormir peu et venir, et limite Nicolas m'y encourageait. Donc je me faisais la joie de me faire des soirées, des embrouilles avec ma meuf jusqu'à 4h au téléphone. Ah, vraiment des soirées géniales. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'il y avait besoin d'un lâcher-prise qui était assez agréable à aller chercher, en fait, d'une absence, en fait, quasi au début du film. Alors le truc avec le cinéma, comme tu sais peut-être, c'est que comme on tourne dans le désordre, il y a des jours il fallait que je sois à l'ouest, puis d'autres jours il fallait que je sois quand même bien au taquet. Donc il fallait pas trop que je me foire non plus sur le niveau de fatigue. Mais ça pouvait participer, et ça tombait pas trop mal à ce moment-là de ma vie. Et c'est aussi pour ça que j'avais dit oui à ce rôle, c'était aller chercher un truc dans l'œil qu'on n'avait pas déjà vu, avec cette barbe, ces cheveux, au début du film, un mec un peu endolori par l'alcool et tout. Donc le biopic de Nico, quoi. Non, je blague, non, je blague. Non, il y a un peu de Nico dans le rôle, et je le savais, mais pas à ce point-là. Enfin, je crois. Et j'aime beaucoup l'anecdote que raconte Pierre, c'est pour ça que je le pousse un peu. Quand vous jouiez ensemble un film au Kenya et que tu te demandais ce qui se passait, pour me faire plaisir. Ah, si tu veux, oui. Non, la première fois que j'ai entendu parler du film, c'est parce que Nicolas, on avait une chambre ensemble au Kenya. Non, là, ça raconte autre chose, là. Attends, laisse-moi reprendre 2 secondes reformuler. On tournait OSS 117 au Kenya, dans une réserve magnifique, une réserve naturelle avec vraiment des alligators, des lions et tout, c'était trop beau. Et juste, on se levait très tôt le matin, et la nuit, il était dans la chambre au-dessus de la mienne, et c'était du parquet qui vraiment fait cette taille-là, je pense, et j'entendais des bruits de la musique, des bruits de pas et tout, donc je me disais, il fait des fêtes sans moi. J'étais vraiment, j'étais sincèrement vénère, en me disant, je suis pas invité aux contre-soirées, enfin aux soirées. Et au bout d'un moment, j'ai dit à Nico, tu m'en veux pas, mais je vais changer de chambre en fait, parce qu'il y a trop de bruit le soir, donc j'ai pas de soucis, je comprends que tu fasses la fête avec ton équipe et tout, machin. Et il dit, ah, mais je fais pas la fête. Je dis, ah, Nico, j'entends quand même, je suis juste en dessous et tout. Et il dit, ah non, j'ai dit, bah, y a des bruits de gens qui dansent. Donc il me dit, ah non, parce que j'ai écrit un rôle de danseur. Et, ah bon? Et oui, pardon, non, là en ce moment je cherche la chorégraphie, je vois comment il pourrait bouger et tout. Et en fait, ce malade mental vraiment dansait pendant une semaine au-dessus de ma tête. Et en fait, je ne le savais pas, mais c'était déjà Adrien, quoi, qui était en train de naître. Et on se doutait ni l'un ni l'autre qu'un an plus tard, ce serait moi qui jouerais le rôle. Donc c'était assez cocasse. Voilà. Pour la petite histoire, c'est un garçon que
j'aperçois, que je croise et que j'aime depuis très longtemps, parce que Pierre a été l'élève préféré de mon père au conservatoire. Je n'oublierai jamais mon père rentrant en disant « Alors ça se passe bien avec ta classe ?» Il dit « Oui, c'est inégal, ils sont pas mal. Alors il y en a un, je me fais aucun souci pour lui. » Et c'était déjà Pierre Ninet. Et puis le fait de l'avoir peut-être beaucoup croisé, de le connaître assez bien, je sais pas, de l'avoir connu si jeune, je m'interrogeais à un moment donné. Bref, et j'avais envoyé des essais qu'on avait fait ensemble à ma mère qui parle que de ses parents. Et je me souviens, parce que ma mère a l'âge qu'a le personnage d'Isabelle Adjani dans le film. Et ma mère avait regardé les essais de Pierre dans le rôle d'Adrien et m'avait dit mais tu hésites, moi j'y vais tout de suite. Donc ma mère a été pour beaucoup. Merci à ta mère. Alors merci à toute l'équipe, merci à ta mère. Je dirais ça en prenant mon César. Parce que je vous ai battu pour un César pour ça. Avec ta mère dans le public. C'est un grand. Je ne savais pas, ok, d'accord. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'anecdote que je t'ai gentiment demandé, et tu l'as fait avec plaisir, raconter cette histoire d'une chambre au-dessus de l'autre, c'est l'acteur qui se dit « Merde, je fais pas partie de la fête ». Ça, c'est très mauvais parce que le lendemain, on dit « Bon, alors, il peut pas me saquer, qu'est-ce qui va se passer ?» Ça m'a pourri 48 heures, facilement. Vraiment. On est assez fragile dans ce En tout cas, en vrai, je peux te le dire, la fête était top. Il écrivait pas de film. Il y avait une question là au deuxième rang. Merci. Donc bonsoir, moi je m'appelle Hilaire et ma question s'adresse à Pierre Ninet et François Cluzet. J'aimerais savoir si pour incarner vos personnages, vous êtes partis de vous. Est-ce que ces personnages sont en lien avec vous, ce que vous avez pu vivre dans votre vie? Est-ce que ça vous représente un peu aussi, derrière un peu à l'intérieur de vous? Comment vous avez fait un peu en fait pour l'incarner? Ou est-ce que vous avez juste proposé quelque chose comme ça? Merci pour ta question. Écoute, je crois qu'on part toujours de soi de toutes les façons. Hein. Je crois que c'est Stanislavski qui disait ça, qui disait quand tu es acteur, si tu veux composer un personnage, il faut partir de toi, parce que tu n'as pas le choix, c'est ta base, quoi, mais il faut partir à un moment quand même. Donc l'idée c'est de faire un peu ce chemin qu'il y a entre le personnage et toi, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Et avec Adrien je partage sûrement facilement l'empathie, en tout cas envers lui, de me dire bon bah c'est un mec dont les ailes artistiques ont été brisées au moment où il a un accident de moto, il peut plus danser, donc j'imagine le dépit dans lequel il peut être et comment il peut s'enfoncer là-dedans. Moi en me projetant en me disant si on m'empêchait de jouer demain au théâtre, dans des films, je serais sûrement dans un sale état aussi. Et puis Nicolas parlait ce matin, on était à la radio, d'un truc intéressant aussi, c'est ces gens qui font des choses avec leur corps, comme des sportifs, des athlètes, des danseurs. Ou un pianiste, tu disais ce matin, il se casse la main, c'est terrible les destins de ces gens-là qui en fait perdent tout en une seconde. L'impact est énorme. Donc voilà, après, je me suis inspiré moi des zones d'ombre, on va dire, de ma vie aussi, pour distiller ça dans peut-être le chagrin que trimballe ce personnage au début du film. Et puis, je pense qu'à plein de moments aussi, François t'en parlera mieux que moi, mais on met des choses de nous en le sachant, on met des choses de nous en le sachant pas du tout. Et on pense qu'une scène parfois est pas du tout intime, alors qu'en fait on se retrouve à livrer quelque chose de très intime. Je parlais de la danse tout à l'heure, alors moi je pense que c'était un moment très intime, en fait je l'ai vécu comme quelque chose de très... présenter ça à l'équipe, avec des mouvements de danse que j'avais inventés et tout, c'était la première fois que je faisais ça, il y avait un côté, j'étais assez... j'étais intimidé, quoi. Donc voilà, mais après, moi je pars toujours de moi, et puis après, j'aime bien quand il y a de la route quand même, vers le personnage. Et là c'est le cas, parce que, à part ce que je viens de te dire, je pense pas être Adrien, je réfléchis pas pareil, je me suis jamais prostitué. Pour le moment. On sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà. Alors, il a dit l'essentiel. Moi je pense que les acteurs s'ennuient avec eux-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'ils ont envie d'avoir plusieurs vies. Je pense qu'être acteur, c'est pas jouer la comédie, c'est la vivre. Et moi, je suis toujours content quand je joue quelque chose qui ne me serait pas donné dans la vie. Plus loin le personnage de moi, plus je suis heureux. Et le rôle m'a beaucoup touché parce que pour une fois, c'est un type tendre.
Et ça, si j'ose dire, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et ça me faisait plaisir de le vivre en face d'un partenaire, voir ce qu'il ressentait en face de cette tendresse. Et je crois qu'on n'est toujours que soi. Dès lors qu'on vit, qu'est-ce qu'on demande à un interprète? D'amener la vie, point, rien d'autre. Même pas son avis, même pas son idée, juste d'être vivant. Donc nous les acteurs, il me semble que notre vrai plaisir, c'est d'interrompre notre vie propre pour en commencer une un peu plus haletante, justement où il y a plus de drame, plus de joie, plus d'événements. C'est des vies qui à l'écran durent 2 heures, c'est des vies qui pour nous durent 2 mois ou 3 mois, mais c'est ce bonheur d'être quelqu'un d'autre pour échapper à soi aussi. C'est plutôt assez gai, hein. Ça a l'air là dans ma voix une grande tristesse, mais non, c'est plutôt assez gai. Pour nous autres, c'est un grand bonheur de s'échapper de soi. Parce que finalement, on dit d'un type et d'une fille, il a une vie, mais des acteurs, ils en ont plusieurs. Et voilà, c'est pour ça que j'ai toujours le sentiment que c'est moi, mais c'est moi sur commande. Sur commande avec des situations que je n'ai pas choisies, mais qui ont été écrites par l'auteur, mises en scène par l'acteur, dirigées par le metteur en scène, et avec des dialogues qui ne sont pas de moi, mais mon grand plaisir, c'est de faire croire à la blague. C'est de faire croire que c'est moi qui l'ai dit. Donc je travaille pour prendre du plaisir à dire les mots des autres. Voilà ce qui me vient. Ce que je peux vous dire, c'est que sur ce projet, peut-être encore plus que sur les précédents, que j'ai eu le privilège de pouvoir mener à bien, sur ce projet, de par le choix qui était le mien de faire un film qui, comme un tableau, photographie une époque davantage qu'il la juge, ce film-là ne vous dit pas vous devez être d'accord avec Margot ou vous devez être d'accord avec Adrien ou avec Simon. Ce film vous dit, et d'ailleurs c'est pour ça que souvent on se balade de ville en ville en ce moment et on a la chance d'avoir des gens qui devant les cinémas continuent à me poser des questions, ou se poser des questions ou parler entre eux. Pour moi, la fonction d'une création artistique, c'est pas de vous dire bon bah voilà, il faut penser ça, il faut penser ça. L'époque a tendance à privilégier ce genre d'œuvres-là, des œuvres qui vont vous conforter dans votre bonne conscience, ou vous donner une sorte de manuel de bien vivre, de savoir vivre, de vivre comme il faudrait. Moi, pas du tout. J'ai été bouleversé toute ma vie par des livres, par des films qui me montraient une partie du réel, parfois des choses extrêmement moches, très sombres, très obscures, comme de ce film-là. Et à la fin, c'était à moi de m'interroger. Il me poussait, l'auteur ou l'autrice, il me poussait à faire moi-même, à un moment donné, ma conviction sur les choses, parce que son but était en tout cas que je prenne conscience qu'il y avait des questions à se poser sur ce sujet-là. Là, en l'occurrence, on l'a tous vécu pendant... En plus, comme le tournage était long, on continuait en fait, en direct, à débattre ensemble, avec Pierre, avec Marine, avec mon équipe, avec ma script, avec François. Le scénario était juste assez ouvert pour qu'il nous permette à nous, ce qui est assez rare, de continuer à réfléchir le sens des scènes que j'avais moi-même écrites. Et du coup, on arrivait le matin, non pas qu'on improvisait des nouvelles choses, non pas que ça changeait le contenu de ce qu'on avait à faire dans la journée, mais en revanche, on était plus en alerte, et moi le premier, parce que ça prenait certains chemins que je ne pouvais pas prévoir, moi qui aime tout prévoir, le découpage, les mouvements, même la musique, tout ça. Il y a des choses humaines que je n'ai pas pu prévoir. Je voyais dans le regard de François, dans le regard d'Isabelle, dans les rapports qu'elle entretenait elle-même avec son personnage, elle a influé l'écriture du film, pas en changeant les mots, en étant ce qu'elle est, en réfléchissant à l'histoire. Pierre, pareil. Pierre, je l'ai vu parfois redécouvrir des situations. Alors, ça arrive quand même sur pas mal de films. Mais là, peut-être encore plus. Et on continue, nous, dans notre coin, à s'interroger sur le sens exact du film. Moi, j'ai mon idée, évidemment, mais je la garderai toujours pour moi, parce que c'est pas ça qui compte. C'est vous. Se quitter. Je suis désolée, il y avait encore d'autres questions dans la salle, mais on doit... Mais il a un micro, il était tellement prêt, regarde. Ah. C'est vrai. Il y avait une autre personne C'est vrai. là-bas. Ça peut aller vite, promis.
Alors j'avais une question pour Monsieur Bedos. Quelle a été, alors cette fois plutôt au niveau de la réalisation, quelle a été la scène qui vous a le plus inspiré, qui vous a donné le plus envie à tourner, que ce soit au niveau du cadre, voilà, au niveau de la lumière que vous souhaitiez, et quelle a été la scène la plus compliquée finalement à réaliser pendant le tournage? Je vais vous répondre. Merci pour votre question. Je vais vous répondre très rapidement. La scène la plus jubilatoire, parce que elle est la mise en scène, ma mise en scène est au cœur du dispositif, au cœur de l'écriture du film. C'est la scène du théâtre, parce que j'ai mes 4 protagonistes principaux qui sont là. Il y a Pierre qui commence par observer par le trou du rideau l'objet même de sa jalousie. Tout ça se fait sans un bruit, quasiment sans un dialogue en tout cas. Il y a Isabelle sur scène qui joue une pièce que j'ai écrite et qui est en fait finalement l'écho de ce qui est en train, sans qu'elle le sache, de se passer dans la salle. Et on a Pierre qui, dans un même mouvement, qui n'est pas très sophistiqué, mais qui est compliqué parce qu'il devait passer derrière la caméra, revenir devant, qui va rejoindre François et Marine, qui va s'asseoir derrière eux. Je vais accompagner Pierre qui va donner sa main à celle de Marine, pendant qu'Isabelle dit « nous sommes cocus, mais nous serons riches ». François va se retourner sur un certain top, va profiter du spectacle sans savoir absolument ce qui se passe dans son dos, c'est le cas de le dire, et poser sa main sur le genou de Marine. Cette scène-là, tout ça sous le regard de Nicolas Briançon qui est au-dessus et qui va sans doute les trahir ou qui pourrait les trahir, cette scène-là était assez jubilatoire, en même temps un peu complexe parce qu'il y avait quand même 900 spectateurs figurants dans la salle. Et tout ça a été très excitant. La scène la plus compliquée, ça a été celle où j'écris que Martha vient, parce qu'elle commence à aimer Adrien. Et pourquoi elle aime Adrien? C'est pour ça que le film est un jeu de ratage permanent, sentimentaux, et presque une liste des erreurs à ne pas commettre, et que j'ai toutes commises. Le personnage d'Isabelle commence à ressentir des choses face à Adrien, parce qu'Adrien s'anime à nouveau et commence à se rebeller parce qu'il est amoureux de Margot. Et là, elle va faire l'amour avec lui dans la salle vidéo. Et il fallait qu'Isabelle vienne, tout en sachant la cruauté sur le temps qui passe, sur l'âge, sur le désir qui s'enfuit, sur toutes ces choses qui sont terribles mais qui sont vraies. Et voilà, et des deux côtés, de partout, pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Et j'avais beaucoup d'appréhension parce que je craignais qu'Isabelle, qui est la beauté même, elle avait certes lu le scénario, elle avait certes accepté ce que racontait le film, elle trouvait ça même, elle me disait depuis le début, cette scène elle est très gonflée, mais elle fera partie de ta signature. Et en même temps, le jour J, il faut lancer un film d'elle jeune derrière lui, et lui qui arrive à aller au bout de cet acte charnel en regardant Isabelle plus jeune, enfin Martha plus jeune. J'étais mal à l'aise. Je l'ai d'ailleurs écourté, je l'ai fait en très peu de prises. J'ai passé mon temps à trembler un peu derrière le combo parce que je craignais qu'elle y voie une forme de voyeurisme, de côté perverse, et c'était pas l'idée. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. Complètement d'autre point de vue, j'ai trop kiffé. C'est vrai que c'était pas simple ni pour toi ni pour moi. Non, mais bien sûr, j'ai semblé longtemps, mais oui, c'était gênant, mais on était tous d'accord pour dire que c'était une scène violente, mais forte, intéressante au cinéma. Enfin, je crois. Ça vous a débecté? Ça va? Ça vous a intéressé? Dis-moi. Okay. C'est pas clair. Est-ce qu'on a le temps encore pour une question du coup? Oui, encore une. On va les libérer parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut poser une question, mais il y a peut-être 300 autres personnes qui veulent se casser. Oui, c'est il y avait la demoiselle qui se signe depuis un petit moment. Est-ce que. Alors, je suis désolée. Cette dame là. Oui, au bout d'Angers. Voilà, désolée, mais elle me fait des signes depuis tout à l'heure. Merci. Au revoir. Voilà, pas très chat. Attendez. On va montrer une belle étoile en plus. Merci beaucoup. Ça n'a aucun sens. Non, attendez. Un fait d'eau, on a fait un petit fait d'eau là. Alors, la dernière question de la soirée. Bonsoir, déjà merci d'être venu pour ce film, j'ai beaucoup aimé et vous en avez déjà un peu parlé, si ça a été le cas, comment elle est arrivée sur le film et aussi comment c'était de jouer avec elle.
Et je me permets un petit aparté, mais si jamais c'est trop hors sujet, on peut passer. Mais pour Pierre Ninet, la dernière fois que vous êtes venu ici, on a eu un petit moment concernant l'affiche de Black Noir, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Est-ce que vous avez eu le fin mot de l'histoire sur cette fameuse demi-blackface? C'était un blackface en fait, je m'en suis mordu les doigts après. Ouais, attendez, qui était là à main levée? Il y avait des gens qui étaient là au Club 300 de Bois-de-Noir? Ah ouais, pas mal, pas mal. Oui, bah non, alors je fais très vite pour les autres. Non, mais et moi, c'était un très bon souvenir avec vous tous. Hein. On avait beaucoup rigolé. Hein. En tout cas, j'avais beaucoup ri. Je me rappelle être allongé là un moment même. Donc, c'est pour vous dire. Et il y avait une fille qui avait dit. Il y avait une fille, enfin, je crois que je me rappelais qu'il y avait une fille par là. C'était la même ça? Oui. Mais comme l'écran était beaucoup plus loin ou c'est moi? Non. C'était comme ça. Je dors. Et il y avait une fille qui avait dit j'ai un pote qui voulait venir, mais finalement il n'est pas venu parce que l'affiche du film Boîte Noire, il trouve que c'est une blackface. Sachant que l'affiche est juste contrastée, hein, vraiment. Et qu'il y avait marqué noir, donc il disait noir, plus le fait qu'il y ait de l'ombre beaucoup sur ton visage. J'étais un peu en PLS de rire, tellement je ne voyais pas comment ça avait pu émerger dans son cerveau. Et du coup, on avait appelé le gars aussi, on avait appelé en direct pour essayer de discuter avec lui. Il avait répondu? En fait, c'était un peu l'inverse. C'était un mec qui était là et c'est sa copine en fait qui voulait pas voir le film. Ça, c'était l'inverse. Et elle n'avait pas répondu. Elle n'avait pas répondu, comme par hasard. Ouais, comme les petits comptes anonymes sur Twitter, hein, ça y va. Bon, bref, voilà, c'était ça. On avait beaucoup ri et la barre était un peu haute ce soir parce qu'il y a des gens de Allociné et des Halles qui m'ont dit on espère que ça va être aussi quelqu'un. J'ai dit non, attendez, c'était fou la rencontre il y a un an ou deux. Donc voilà, et après les autres questions, elles reviennent plutôt à. Alors, voilà, c'était plus sur Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, bah, Nicolas, si tu veux commencer. Isabelle, en fait, comme elle hésitait, j'ai décidé d'envoyer Pierre Ninet nu. Normal. Il avait d'ailleurs déjà travaillé la Corée. Oui. Ouais, j'avais pas travaillé nu, mais ça c'était une surprise. Non, Isabelle, en fait, elle avait bien aimé un film que j'avais fait, et elle m'avait écrit à l'époque pour me dire qu'elle aimerait bien. Et puis, donc ça m'avait encouragé, ça m'avait même fait. Ça m'avait surpris, évidemment, parce que c'est pas normal. Voilà, de recevoir un texto d'Isabelle Adjani. Bon, voilà. C'est même, on peut mourir, quoi. Mais bon, et du coup, quand cette histoire m'est venue, pour plein d'autres raisons, ça s'est imposé parce que, il n'y avait rien de mieux qu'une vraie star, parce que ce mot-là, on ne peut pas l'employer pour beaucoup de gens en France. Et avec Isabelle, ça n'est pas désuet, ça n'est pas absurde de l'employer. Son mystère, sa légende, tout ça est très costaud. Et donc c'était très très gai quand elle a accepté. Et après, voilà. Isabelle Adjani a l'intelligence de faire oublier que c'est Isabelle Adjani. Comme souvent, les gens comme celui-ci, comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés, qui ont tout pour avoir le melon et qui l'ont beaucoup moins que des comédiens et des comédiennes dont on oublie le prénom et le nom, mais qui font tout pour vous le rappeler. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de sérénité, voilà, la vie les a tellement remerciés qu'ils n'ont plus besoin de vous expliquer qu'ils sont formidables. Et Isabelle, elle a ce talent-là, donc on est libre. Si je vous dérange, vous me le dites. Pardon, Nicolas. Je disais que la question ici, me semble-t-il, madame, c'était comment c'est de jouer avec Isabelle Adjani, non? J'ai bien entendu. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc je relançais Pierre. Désolé, pardon. Non, mais elle a demandé ça il y aussi. avait les deux, Il y avait trois questions en une, c'était tripartite. Oui, en vrai. Ouais. Je joue au Scrabble à côté aussi. Isabelle est un être... Non, pardon. Excusez-moi, je suis fatigué, on a fait beaucoup de promos, j'aurais qu'à envie de dire des conneries. Isabelle est un être... Bah non, du coup, je vais pas reprendre le même début de phrase, parce que moi, j'y crois pas. Non, Isabelle... Oh, je peux même plus dire Isabelle. Tiens, on est dans le beau drap, merde. Isa... Janos... Non, moi aussi c'était un peu un mythe et une légende et du coup je devais faire un film avec elle avant il y a quelques années où elle devait jouer ma maman, je devais jouer son fils dans les années 30, un truc sur des peintres. Ça ne s'est pas fait, j'étais dégoûté parce que je rêvais de jouer avec elle et de partager des scènes avec elle et ce projet-là est arrivé et je me suis dit c'est encore mieux, il y a un rapport encore plus fucked up et encore plus bancal
et donc intéressant, et une scène où apparemment je vais effectivement avoir une interaction sexuée avec elle tout en regardant elle plus jeune. Alors bref, je me suis dit génial, on va être très à l'aise. Tu dis une intervention sexuée. Une intervention sexuée. Ça fait pas bander, hein. Moi, on dit toujours comme ça. Hein. Veux-tu avoir une intervention Tiens, sexuelle chérie. avec moi? Intervenons sexueusement. Moi, je le dis beaucoup. Hein. Et du coup, j'étais ravi de travailler avec elle. Et puisque apparemment c'est le moment de se la péter un peu autour d'Adjani, elle m'avait laissé moi un message vocal après Un homme idéal. Donc vraiment, c'était lunaire pour moi. Et elle m'avait dit combien elle avait aimé le film et elle avait des mots incroyables. Donc j'ai gardé ça dans un disque dur chez moi qui est sous clé. Je ne sais pas si ça se dit sous clé, c'est vraiment sous cloche, merci. En tout cas, il est sous quelque chose apparemment ce disque dur. Je ne le retrouve plus, donc si vous pouvez m'aider. Non, il est ouais, moi je suis sous LSD. Non mais donc voilà, et du coup j'avais hâte. Et je dois avouer, j'avais bien les chocottes quand tu as fait la lecture chez toi. Et qu'on s'est retrouvé à table avec toi et François, que je connaissais peu. François, on s'était rencontrés autour d'un projet une fois, mais qui ne s'était pas fait. Mais je ne désespère pas d'échanger une réplique avec toi dans un film un jour. Et puis Isabelle, et donc on avait quand même deux énormes acteurs, actrices du cinéma français. Et on avait envie de poser plein de questions, en même temps on était timides. Et François était bouleversant, on nous racontait des anecdotes sur Adjani en racontait sur François, tu nous as raconté une très belle anecdote sur Bakri aussi, dont je me rappellerai toujours. Donc voilà, c'était impressionnant d'être avec eux. Je peux dire, si tu veux bien, juste un truc très rapide, c'est que j'ai eu la chance de jouer avec Isabelle Adjani dans un film dont vous avez entendu parler, qui était L'été meurtrier. Et là c'était très intéressant parce qu'on était tous autour d'une table, et la situation n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé entre nous, parce que sous la table, je voyais ses pieds dans des chaussures très ouvertes et j'ai pratiquement tout joué en regardant ses pieds. Et elle s'en est rendue compte très très vite et on s'est amusés tous les deux de ce jeu-là qui n'avait rien à voir avec la situation. Pour vous dire que c'est aussi ça une grande actrice, c'est une opportuniste à la seconde, elle comprend ce que son partenaire est en train de faire et elle rentre dans ce jeu-là. Et au-delà de ça, c'est une femme très généreuse. J'ai fini avec ça, mais on s'emmerdait sérieusement parce qu'on n'était pas de tournage tous les jours. Et à un moment donné, avec Manu Gélin, on se dit, il n'y a même pas une table de ping-pong, c'est n'importe quoi dans cet hôtel. Et elle a entendu ça, 10 minutes après, elle a fait livrer une table de ping-pong. C'est un détail, mais il faut vous dire la générosité de cette femme-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour elle et je peux vous assurer qu'au-delà de l'actrice, c'est une femme exceptionnelle. Merci à Pathé qui nous a permis d'organiser cette collection et au Forum des images. Et donc n'oubliez pas de voter en sortant si vous faites partie du club ou de répondre aux questions de notre équipe pour donner si votre jamais... avis. Merci beaucoup. Pardon Brigitte, excuse-moi, je te coupe un tout petit peu. Si jamais le film vous a plu, n'hésitez pas, ou même si ça vous a pas plu d'ailleurs, à nous faire des commentaires. On va lire pas mal ces jours-ci, puisque ça se calme un petit peu en promo. Savoir ce que vous avez pensé sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et si vous avez détesté, dites-le sur Twitter, comme ça ne changera pas. Rien d'habituel.